Nous vous saluons, vous tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, où que vous soyez, que la grâce du Seigneur soit avec vous, ainsi que vos familles. Nous sommes les centres évangéliques francophones, la parole éternelle, qui est une extension de l'église La Borne. Nous sommes situés à Bandal et pour le moment, nous nous réunissons au quartier GB. GB se trouve dans la commune de Galiema, l'une des communes de la ville de Kinshasa. Pour ceux qui nous suivent au loin ou ceux qui ne connaissent pas notre adresse physique, nous y reviendrons à la fin de notre émission. Bienvenue donc à cette émission que je vais co-animer avec ma sœur Bibi Mukonkole. Bonjour Bibi. Bonjour Papa Pelé, bonjour à tous et merci de nous suivre. Voilà, je suis le frère Pelé qui paie la Mondo. Alors cette émission va tourner autour d'un seul point. Il s'agit de notre grand rendez-vous que nous appelons Joint la main des compassions 2021. Nous avons deux invités sur le plateau. Il s'agit premièrement du pasteur Kali Kasenda Lumpungu, qui est le pasteur responsable du centre évangélique francophone La Parole Éternelle. Bonjour pasteur. Bonjour, bien-aimé qui est là. Et secondement, nous avons le pasteur David Mako Monzuto, qui coordonne toutes les activités en rapport avec Joint la main des compassions 2021. Bonjour pasteur David. Bonjour Papa Kipela. Voilà, sans plus tarder, nous passons donc au vif de notre sujet. Je vais passer la parole à notre sœur Bibi Mukonkole pour la première série de questions à notre pasteur Kali Kasenda. Oui pasteur, tout de suite la première question. C'est quoi GMC? C'est quoi Joint la main de compassion? Et par la même occasion, comment vous est venue l'inspiration de GMC? GMC, c'est Joint la main de compassion. C'est un programme que nous tenons au milieu de l'année, c'est-à-dire qu'au mois de juin, chaque mois de juin, depuis plusieurs années maintenant, nous avons ce programme, la main de compassion, au mois de juin. Et comme l'intitulé lui-même le dit, c'est la main de compassion qui est en action lors de ces programmes. Plusieurs de milliers de personnes viennent pour pouvoir venir solliciter l'intervention de cette main qui n'a jamais été ni courte ni limitée, la main du Seigneur. Alors, comment l'inspiration nous est venue? Je me retrouve moi-même en difficulté dans ma vie. Je viens de perdre ma mère. Et longtemps avant, j'avais déjà perdu mon papa. Je me retrouve au deuil dans ma ville natale à Lubumbashi. Dans la chambre où je suis logé, pendant que je suis en train moi-même de soupirer après une consolation de la part du Seigneur, c'est en ce moment-là, un soir, que la pensée m'est venue de cette main de Dieu qui ne connaît pas des frontières, qui ne connaît pas des limites et qui sait intervenir à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. La main de Dieu qui sait consoler, qui sait fortifier, qui sait encourager, cette main de compassion-là. C'est en ce moment-là que je reçois l'inspiration de ce programme partant du besoin personnel dans ma propre vie. Nous sommes donc en l'an 2000, mais nous n'avons pas mis en musique ce programme tout de suite. Il fallait attendre 3 ou 4 ans pour qu'enfin nous puissions commencer effectivement ce programme de Joint la main de compassion. Okay. Alors si on peut s'attarder un peu sur le terme, pourquoi avoir choisi main de compassion? La main de Dieu, elle est aussi puissante. Pourquoi la main de compassion? Oui, cette main, elle est puissante, c'est vrai, mais l'inspiration est venue dans cet angle-là. La compassion de Dieu. Et je peux aujourd'hui, avec recul, comprendre que la puissance de Dieu se manifeste aussi et surtout lorsque sa compassion
a été sollicité. C'est en ce moment-là que sa puissance, ce moment-là, se manifeste. Il faut qu'au départ, qu'il soit compatissant. Dieu est non seulement puissant, mais il est aussi au départ compatissant et miséricordieux. Et quand sa miséricorde, quand sa compassion se met en mouvement, elle se manifeste, je voudrais dire qu'elle elle déclenche une autre dimension de l'intervention de Dieu. C'est sa puissance qui entre. Amen. Et cette année, il y a, disons, chaque année, il y a un thème proposé. Cette année, quel est le thème proposé et quelle est l'idée essentielle de ce qu'on peut retenir de ce thème? Tu sais, ma sœur, ce n'est pas toujours évident de pouvoir trouver la pensée qui doit conduire le programme. C'est un programme qui attire des milliers de personnes. Et nous, très souvent, c'est toute une grande difficulté, mais que nous savons qu'au finish, le Seigneur va pouvoir solutionner. Ça demande toujours que nous allions solliciter Dieu pour chercher à comprendre, Seigneur, dans quelle optique, dans quel angle tu veux amener ton peuple avec ce programme de l'année qui vient, qui est en train de venir. Comment veux-tu que nous puissions orienter les choses? Et donc j'ai compris avec le fait de s'attacher au Seigneur que quand le juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend. Et lorsque nous lui parlons, nous lui demandons, donc jour après jour, Seigneur, dis-nous quelle va être la pensée de cette année. Il finit par nous donner la pensée. C'est ainsi que nous avons reçu cette pensée. Le thème de cette année, c'est « Destinée restaurée par la main du Seigneur ». Nous croyons qu'il y a plusieurs destinées abandonnées, écrasées, détruites, méconnues, qui ont besoin d'être connues, relevées, restaurées, réparées. Et la pensée donc principale, c'est « Destinée restaurée par la main du Seigneur ». Et nous croyons que lors de ce rendez-vous de ce mois de juin, Dieu va pouvoir restaurer plusieurs destinées. Amen. Et nous en sommes déjà à la 40e édition cette année, pasteur. Je ne saurais donner avec exactitude le nombre d'éditions, mais c'est au-delà des 12, des 13. Nous devons être à la 15e année. Ouais. Et donc, c'est 19e année. Donc, nous tenons ce programme. Okay. Merci beaucoup, pasteur. Ce serait la première tranche des questions que nous avons prévues. Et je crois que nous allons passer à la tranche musicale avec nos frères et sœurs du département de musique de l'Église. Alléluia. Oh, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 mon sauveur, tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de mes problèmes, je t'élève. Jésus, 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 tu es élevé. C'est toi qui restaures ma vie, tu me délivres.
sont venus élever, sont venus te célébrer le roi des gloires. Notre destinée restaurée par ta main, Jésus. C'est toi le restaurateur, c'est toi qui guéris, c'est toi qui Merci frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Jésus est au-dessus de tout. Nous rappelons que nous sommes dans cette émission pour parler des Joint la main de compassion 2021 avec nos deux invités. Il s'agit du pasteur Kalika Sendalumpungu, pasteur responsable de l'église Centre évangélique francophone Parole éternelle, ainsi que le pasteur David Mako Mozutu qui coordonne les activités en rapport avec ces programmes spéciaux. Merci Sœur Bibi pour la première série de questions. Je vais garder les pasteurs pour cette question de pasteur. C'est vrai, vous avez prié, nous avons prié pour que le Seigneur puisse s'inspirer pour le thème de cette année. On vient de parler du thème de cette année. Mais on a aussi prié pour pouvoir savoir qui va porter la parole du Seigneur. Il y a une brochette des serviteurs de Dieu. Qui sont-ils? Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Nous bénissons les seigneurs donc pour cette édition. Cette édition va connaître la participation de plusieurs intervenants. J'aimerais d'abord toucher ceux qui nous viennent de l'extérieur du pays. Nous aurons un orateur qui, ce sera la deuxième fois, qui puisse revenir donc à ces programmes. Quelqu'un, lorsqu'il est passé à GMC la fois passée, qui a été une très grande bénédiction, c'est le Bishop Tchala, qui nous viendra de Cape Town, en Afrique du Sud. C'est l'un donc de nos orateurs cette année. Et j'ai hâte de pouvoir écouter Dieu par le chemin de cet homme.
Nous aurons un autre orateur qui nous vient aussi de l'extérieur du pays. Celui-là, il vient de très très loin. C'est le pasteur Mbayabo. J'étais en train de chercher son prénom, Pius Mbayabo, qui nous vient de Nouvelle-Jérusalem, Atlanta, aux États-Unis. Ça sera aussi pour lui la deuxième fois d'être orateur dans ces grands programmes de Joindre la main de compassion. Je suis très sûr qu'il sera aussi une source, alors une très grande source de bénédiction pour tous les peuples de Dieu, nous tous qui serons là, donc dans ces grands programmes. Et puis il y aura une brochette d'orateurs sur place dans la ville de Kinshasa. Nous allons avoir à la parole de Dieu le prophète Daniel Kawata, qui est un habitué de ces programmes. Lui, on ne le présente plus à ces programmes de Joindre la main de compassion, le prophète Daniel Kawata. Nous aurons aussi le prophète Atom Mbouma. Ça sera une énième fois, je crois troisième fois qu'il intervient dans le cadre de ce programme Joindre la main de compassion. Et c'est toujours donc un bonheur d'écouter Dieu nous parler par la bouche du pasteur Atom Mbouma. Nous allons avoir aussi comme orateur, je ne sais pas si j'étais en train d'oublier déjà quelqu'un, mais nous aurons comme orateur moi-même qui parlera, je parlerai aussi donc à ces programmes. J'ai l'impression que je suis en train d'oublier. Oui, pasteur, il y a le pasteur Tounassi. Le pasteur Marcelo Tounassi, voilà. Ça sera si j'ai bonne mémoire, ça sera la deuxième fois. Oui, je crois que ça doit être la deuxième fois aussi pour lui, mais ça fait quand même longtemps qu'il est venu dans ces programmes. Voilà un peu l'ensemble d'orateurs que nous aurons, des orateurs donc, qui vont prendre la plus grande partie d'intervention. Il y aura quelque chose, peut-être que le coordonnateur reviendra, il y aura deux intervenants qui ne sont pas parmi les orateurs, qui vont venir avec des exhortations, mais qui ont la lourde charge de pouvoir, le week-end, le samedi, les 2 samedis dans ces programmes, de conduire avec d'autres orateurs, de conduire le peuple de Dieu dans la prière, parce que c'est vraiment une innovation dans ce programme. Ok, donc c'est vraiment, comme vous le dites, une innovation pour cette édition. Donc, les 2 samedis de ces programmes-là, on aura des programmes de prière. Exactement. Dieu soit béni. Alors, chaque année... Au fait, j'aimerais dire que les gens risquent de mal saisir les choses. Chaque jour, chaque soirée, ce sera une soirée de la parole et de la prière. Okay. Mais il y a une particularité les 2 samedis par rapport à la prière. On va diminuer sensiblement les minutes d'intervention par rapport à la parole pour donner une grande partie donc, de temps à un temps fort de prière. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup, pasteur. Vous savez que chaque édition a un coordonnateur des activités qui sont liées à ces rendez-vous et cette édition 2021 a également un coordonnateur en la personne du pasteur David Mako Mouzutu qui est sur le plateau. Alors, Sœur Bibi, je pense qu'il a quelque chose à nous dire. Oui, essentiellement sur comment ça concerne, GMC concerne qui sont concernés. Tout le monde, papa, maman, les enfants. Parlez-nous un peu du programme. C'est seulement les étudiants qui vont venir. Merci beaucoup pour la parole, mais j'aimerais d'abord revenir à ce que papa a dit par rapport aux orateurs du 2 samedis. Comme il a dit, nous aurons 2 samedis vraiment de puissance, où nous aurons le premier samedi avec le pasteur James Madi. Et le deuxième samedi, il y aura pratiquement 2 orateurs ou 2 exhortateurs chaque samedi. Le premier samedi, nous aurons le prophète Daniel Kawata et le pasteur James Madi. Et le deuxième samedi, ça sera papa lui-même et le pasteur Parfait Mavoum. Il vient de le dire, nous aurons un minimum de 15 minutes dans la parole et le reste, nous prendrons vraiment du temps dans la prière. Pourquoi dans la prière? La vision qu'il nous a communiquée toute la semaine, on aura vraiment la matière et les dimanches, les samedis plutôt, nous allons les consacrer à rester dans la présence de Dieu. Implorer cette main compatissante de Dieu, cette main de grâce de Dieu, que l'Éternel puisse toucher et libérer des choses. Mais si je voudrais maintenant répondre à la question de la sœur Bibi, nous voulons tout simplement dire que tous nous sommes invités. Cela veut dire qu'il n'y a pas de catégorie, papa, maman, jeunes et vieux, tous nous sommes invités.
C'est vraiment une activité où nous voulons tous, pourquoi pas, je m'aimerais inviter tout Kinshasa. Mais peut-être une surprise aussi, il y a des amis qui sont à l'extérieur du pays comme à l'intérieur du pays qui attendent aussi Joindre Compassion. Nous avons reçu des appels, les gens qui se préparent déjà pour être là. Donc tous nous sommes invités à ces grands programmes. Venez nombreux et Donc les nous gens qui serons vont énormément venir bénis. tous spécialement pour joindre la main de compassion 2021. Joindre la main de compassion 2021. Wow. Il y a de ceux qui nous ont suivis peut-être l'année passée par les voies des médias. Ils étaient énormément bénis. Amen. Et cette année, ils veulent participer. Amen. Il dit, cette année, nous n'allons pas seulement vous suivre en ligne, mais nous-mêmes, nous voulons être là. Ok. Sœur Bibi, juste, voilà. J'aimerais juste pour renforcer ce que le pasteur David vient de dire. Il y a juste un exemple, il y a spécialement un couple qui vit à Lubumbashi, qui a été richement béni par ce programme l'année passée. Le programme était essentiellement en ligne. Et ils m'ont appelé pour dire, nous avons été richement bénis par ce programme en ligne. Ils venaient de le découvrir, mais ils disent, nous voulons être présents. Nous prenons notre avion, nous allons nous loger à l'hôtel et nous voulons participer pleinement à ce programme. C'est juste pour renforcer Amen. ce que venait de dire. Sœur Bibi, je vais juste ajouter une petite question à l'intention du pasteur David Marco. C'est vrai, il y aura des gens qui vont venir tout spécialement, qui pourront payer les billets. Donc, si vous avez la possibilité de payer les billets, ou même ceux qui sont à Matadi, qui peuvent prendre les moyens de transport par route, ne manquez pas ces rendez-vous. Mais également, pasteur David, il y aura certainement des gens qui habitent la Russie, les États-Unis, la France, l'Australie. À ceux-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été préparé pour eux, pour qu'ils ne puissent pas manquer ces rendez-vous? En réalité, pour tous ces bien-aimés qui sont un peu plus loin, ceux qui auront des moyens pour venir participer, nous les invitons déjà. Nous disons qu'ils peuvent venir, il y aura assez de places pour eux. Mais s'ils n'ont pas de moyens, ils doivent tout simplement nous suivre chaque jour en ligne et nous passerons en ligne chaque jour. Et nous sommes en train aussi de travailler avec nos bien-aimés de la presse. Pourquoi pas chaque jour après l'activité, les soirs, qu'ils puissent suivre dans nos chaînes ici ou encore dans les chaînes internationales. Nous sommes en train de travailler parce que nous voulons que ces programmes ici, que beaucoup de personnes puissent bénéficier de la main de compassion de Dieu. Amen. Amen. Sœur Bibi. Oui, et je reviens à vous, pasteur. Au fil des années, il y a eu beaucoup de témoignages. C'est après une dizaine d'années maintenant. Quels sont les témoignages que vous retenez, les témoignages donnés soit par vous-même ou par les frères et sœurs dans l'Église, pour ceux qui participent? Quels sont les témoignages qui ont retenu votre attention, que vous pouvez nous donner ici? C'est facile de commencer à parler de comment les gens ont été guéris, comment les gens ont été délivrés. Il faut reconnaître que la main de Dieu a agi dans ce sens-là. Les guérisons, les délivrances, des vies totalement restaurées. Moi-même, je suis un témoignage, avant de toucher ce que moi je trouve de plus important. Je sais que c'est dans un des programmes de Joindre la main de compassion en 2011 que Dieu va pouvoir révéler ce qui m'attendait dans les mois qui suivaient. Et je ne savais pas que j'allais passer par un temps terrible. Mais Dieu a tenu, lors de ce programme-là, par la bouche d'un des orateurs, de me parler en public, de me parler dans l'assemblée, de ce qui allait venir. Et on dirait d'une façon imagée. Mais c'est lorsque, au mois de juillet, au mois d'août, loin de l'Église, loin de notre pays, que je réalise que j'allais passer par là. Je me posais des questions si même je retournerais au pays vivant et que je prêcherais encore la parole. Mais puisque Dieu avait parlé et que Dieu veille sur sa parole afin que ce qu'il dit s'accomplisse, c'est ainsi que j'ai pu m'en sortir au travers de ces combats-là. Mais Dieu a parlé par ce programme de Joindre la main de compassion. Et j'ai été guéri. En fait, j'ai souffert du cancer. Et Dieu m'a touché. Et bien entendu, par l'opération qui était compliquée
mais Dieu a fait que je sois donc restauré et qu'aujourd'hui, plus de 10 ans après, je sois en train d'annoncer encore la parole et content de savoir amener plusieurs à ce programme de joie mais de compassion qui m'a permis moi-même de vivre cette main-là. Mais j'aimerais puisse parler des miracles, ces miracles puissants et glorieux, de voir les âmes, même les plus incrédules, passer de l'incrédulité à s'abandonner à l'Éternel. Donc, abandonner leur mauvaise vie pour se donner au Seigneur. Parce que quelque chose que nous regrettons qui ne va pas avoir lieu cette année, c'est que ce programme de Joint la main de compassion a une particularité. Les trois dernières journées, avant la journée de clôture, nous les passons au terrain. C'est un grand terrain, on invite des gens de tous bords et nous visons beaucoup plus ceux qui sont sceptiques, ceux qui jugent l'église de loin et qui ne savent pas aller à l'église. Et quand nous approchons dans les quartiers, sur ces grands terrains, ils viennent très très nombreux et Dieu sauve des dizaines et des dizaines de personnes. Moi, c'est le point le plus fort, c'est le miracle le plus puissant quand je vois des gens durs, compliqués, des cœurs qu'on ne peut pas bouger, Dieu les bousculer et qui nous rejoint finalement dans l'église, parce que plusieurs même qui sont au milieu de nous dans l'église, et plusieurs qui servent le Seigneur dans l'église, sont venus de ces terrains-là lors de joindre la main des compassions. Amen. Wow. Sœur Bibi, je vais demander à tout le monde qui est sur les plateaux, même nos amis qui sont en train de filmer ces programmes, à entendre ce que le pasteur vient de dire. Et nous sommes témoins de ces choses. Pourquoi ne pas applaudir pour notre Dieu? Pourquoi ne pas? Amen. Wow, Seigneur. Alors, pasteur, la Bible dit que le Seigneur, Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Exactement. Et Dieu qui a travaillé, qui a agi pendant les éditions passées, il est le même qui va agir encore cette année. Mais la question, c'est de savoir à quoi devons-nous nous attendre lors de Joint la main de compassion 2021. Frère Pelé, tu viens de le dire que, comme le dit la parole de Dieu dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il n'a pas changé. Et ce que Jésus-Christ a fait hier, il le fait aujourd'hui et il va le faire demain. Le Seigneur n'a jamais cessé de penser à faire du bien à son peuple. Et chaque fois qu'il réunit son peuple, c'est avec un objectif, un but précis de faire du bien à son peuple. Et la compassion du Seigneur, ne connaît pas des limites. La Bible déclare en disant que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. J'aimerais encourager vraiment les gens à s'attendre à quelque chose de nouveau. L'expérience d'hier était bonne, mais l'expérience d'hier a perdu de sa saveur. On a besoin d'une nouvelle expérience et c'est maintenant qu'il faut chercher à vivre cette nouvelle expérience. J'aimerais aussi dire à quelqu'un, parmi les gens qui nous suivent, que Job dit que celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Celui qui souffre a droit à la compassion. Et Jésus-Christ, c'est un ami par excellence. Et j'aimerais te dire que toi aussi, tu es ami de Jésus-Christ. Et tu as aussi droit à la compassion du Seigneur. Et tu es le bienvenu à ce programme de Joint la main de compassion. Merci, pasteur. J'aimerais très rapidement, comme je l'avais promis au début de cette émission, revenir un peu avec le pasteur David Makomozutu. Où est-ce que les gens vont venir? Ça va se passer où? Le pasteur a dit, cette année, la particularité à cause de cette pandémie, vous le savez, nous n'allons pas nous retrouver au terrain Allemagne, à Bandal, mais nous allons nous retrouver où, pasteur David? Effectivement, cette année, nous serons seulement à l'église qui est sur l'avenue Kalongo, numéro 5, quartier GB dans la commune d'Engalema. Juste la référence que je peux vous donner, c'est facile, soit Mino Congo ou le pont Tamboué.
Nous sommes à quelques mètres du pont Tamboué. Donc, si vous dépassez le pont Tamboué, vous prenez juste la première avenue à votre droite et la troisième parcelle à votre gauche, c'est là où se situe l'église. Avenue Kalongo, numéro 5. Merci, pasteur David. Donc, si vous arrivez également à notre ancienne adresse, pour ceux qui connaissent notre ancienne adresse à Bandal, vous arrivez par là, on va vous guider, c'est non loin de là où nous étions. Voilà, nous touchons donc la fin de cette émission. Et avant de clore ou de boucler la boucle, nous allons juste, sur Bibi, donner juste une minute au pasteur pour peut-être nous dire un mot. Oui. Un mot pour terminer. Quel est le message essentiel que vous pouvez dire à tous ceux qui nous suivent en ce moment? Le message de la fin, c'est de dire que lorsque un programme est annoncé, lorsque un programme se prépare, celui qui saisit l'appel doit répondre à l'appel. C'est ainsi que je suis en train, encore une fois, de dire à tout celui qui se pose des questions, qu'est-ce que ma vie devient? Et celui qui se dit, mais je ne comprends pas ma vie, je ne sais pas dans quel sens ma vie est en train d'aller. Nous allons invoquer Jésus-Christ, qui est le maître de la vie et qui sait donner une orientation à toute vie. Et c'est pourquoi nous parlons de destinées restaurées. Il y aura plusieurs destinées qui vont être définies, redéfinies, recadrées, et tu ne dois pas être absent. Ta famille ne doit pas être absente à ces programmes. Je nous invite, je vous invite, vous tous, à tous les 4 coins de la ville de Kinshasa. Et pourquoi pas ceux de Brazzaville qui traversent, pourquoi pas ceux des Congo central qui viennent, ceux qui sont dans les 4 provinces sorties des Grands Bandundu. Le Seigneur nous fera énormément du bien. Et j'aimerais insister aussi, si la distance est un empêchement pour toi pour être physiquement sur place, ne rate pas de te positionner. Chaque jour, nous serons en direct pour ce programme sur notre page Facebook, même sur YouTube, notre chaîne YouTube. Vous serez richement bénis. Vous savez, ne pensez pas parce que vous allez nous suivre en ligne que vous ne serez en dehors de ce programme. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte. La présence de Dieu n'a pas de limite. Dans votre salon, là où vous nous suivrez, la main de Dieu se manifestera dans votre vie. Vous êtes le bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Vous êtes les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, par ces mots, nous allons donc nous dire au revoir. Nous vous rappelons que nous avons organisé ces rendez-vous avec la participation du département de la communication du Centre évangélique francophone La Parole Éternelle. Et nous bénissons également l'assistance de tout le département, notamment les départements de musique et également les départements techniques. Merci à nos 2 invités, le pasteur Kali et le pasteur David, que Dieu vous bénisse. Voilà, et Sœur Bibi. Donc, merci à vous tous, merci aux amis qui ont été ici sur ces plateaux pour filmer cette émission. Nous n'oublions pas de vous rappeler, chers téléspectateurs, vous tous qui allez nous suivre, que les programmes Juin, la Mai des Compassions commence les 14 juin jusque le 27 juin. Donc ne manquez pas, je ne sais pas s'il y a un petit détail. Les après-midi, ça commence à quelle heure, frère pasteur David? En réalité, les après-midi, nous commençons le programme à 16h juste. 16h juste. Jusqu'à 19h juste. Mais nous voulons aussi nous rappeler que chaque jour, le matin, nous serons là. De 6h juste à 7h juste. Ça sera des moments aussi très bénis dans la présence de Dieu. Amen. Donc, nous vous laissons avec nos amis de la musique. Nous allons donc clore cette émission par là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne manquez surtout pas à ce programme Juin, la Mai de Compassion 2021. Vous-même, vous nous direz les nouvelles. Que Dieu vous bénisse. Gloire à toi, Jésus.
Laisse qu'il pleuve, oh ta pluie, qu'il envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence. Laisse qu'il pleuve, oh ta pluie, qu'il envahisse nos vies. Ouvre les écluses des cieux en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses des cieux en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Baba oh, Baba oh, oh, Baba oh, Baba oh, T'élever, roi des gloires. T'élever, roi des gloires. Tu es celui qui était et qui vient. Jésus, Jésus, en toi je crie, ma vie est en tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, oh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga, oh oui, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Dieu soit gloire, La grande prière. Et bonne délice. Alléluia. Grande prière, grande prière. La grande prière qui monte de mon cœur. Gardez ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds. Pour t'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum de bonne odeur. Qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes le chant. Je te donne mes louanges, Yahweh. Je promets à chaque instant de chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ces corps mortels, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas, je ne me tairai pas. Jour après jour, je m'approcherai. Je te donnerai ma louange. Je déchirerai mon cœur dans ta présence, Seigneur. De t'adorer, je ne cesserai pas.
je déchirerai mon cœur, je laisserai parler mon cœur, je ne cesserai pas. Me voici ce soir dans ta présence, Seigneur. Je ne cesserai pas de t'adorer, Yahweh. Je ne me tairai pas de t'adorer. Moi, je ne peux tairai pas de t'adorer. Moi, je ne me tairai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de